Je te donne les 7 meilleures séances de fractionné à faire pour réussir ton semi-marathon de la meilleure à la plus pire en ayant un petit peu mélangé le tout. La séance de VMA, ça c'est du D-tiers. Contrairement à ce que tu peux croire et à ce qu'on veut te faire croire, à un moment donné de la préparation du semi, tu n'as plus besoin de développer ta VMA. La sortie longue de plus de 2 heures en prépa semi, alors ça c'est pareil, c'est du C-tiers. Pour certaines personnes ultra spécifiques, ça va être utile, mais pour un semi, il n'y a jamais besoin de faire une sortie longue aussi longue. Les allures 10 km, alors là, par contre, c'est du B-tiers. Parce que à ce niveau-là, on travaille plus tellement que des séances ultra courtes et intensives, on travaille aussi ce qu'on appelle la durabilité, c'est-à-dire ta capacité à tenir un plus haut pourcentage de ta VMA pendant plus longtemps. Donc ça, très utile. Mais on va voir qu'il y a d'autres séances encore mieux à faire. Les séances de seuil ASV2, 4 fois 8 minutes. Ça, c'est du A-tiers. C'est justement là où tu vas travailler à l'intensité physiologique qui va te faire le plus progresser sur le semi-marathon. Les 400 mètres, mais cette fois-ci pas en séance de VMA, mais plutôt en série longue, type 20 fois 400 mètres. Alors là, c'est du B-tiers. C'est très bien pour des gens qui vont être capables d'absorber 8 km d'intensité pendant une seule séance, mais c'est pas le cas de tout le monde. Vraiment pas le cas de tout le monde. Les sorties longues avec bloc à allure semi, là pareil, c'est du A-tiers. Pourquoi c'est pas du S-tiers? C'est pas du S-tiers non plus, parce que bien trop souvent, votre allure semi n'est pas la bonne au départ, parce que vous avez calculé votre chrono objectif sur ce que vous voudriez faire et pas sur ce que vous pouvez faire. Et les séances test type 3 x 3 km, cette fois-ci pour vraiment tester son allure du jour J. Ça c'est S-tiers, parce que c'est ce qui est vraiment réel. C'est le test de terrain qui va vous faire réussir votre course.